Bonjour, on est parti pour une vidéo super importante aujourd'hui. On a Powell qui va parler et qui va simplement peut-être changer ses taux d'intérêt. Comme vous savez, on doit normalement descendre de 0,5% jusqu'avant la fin de l'année. Ils veulent pas encore les changer, mais plus le temps passe, plus on arrive vers la fin de l'année, plus il y a de chances que ces taux d'intérêt baissent. Si ces taux d'intérêt baissent, on risque d'avoir plus d'argent qui vont rentrer dans des assets à risque et ça c'est bon pour nous. Donc on va revenir un petit peu sur ça bien évidemment aujourd'hui. On ira faire un tour sur BitGet et son Launch Pool, c'est de l'argent gratuit. Je vais vous montrer comment faire parce que j'ai compris que y a peu de gens qui savaient comment faire. Donc je vais vous montrer de A à Z comment récupérer de l'argent gratuitement si vous avez des BGB. Bref, c'est simple. Je vais même en acheter avec vous. On ira faire un tour bien évidemment pour tout ce qui est Powell, etc. On ira faire un tour sur IMO. On ira faire un tour sur les ALT que vous m'avez demandé dans ma dernière vidéo. Et bien évidemment, on ira faire un tour sur le CAT qui est bien redescendu. On est à 230 000, on était à 400 000 avant. Donc on a perdu un peu d'argent. Bon, c'est pas de l'argent perdu, c'est un gain latent. Mais je vais vous montrer qu'on est sur plutôt une belle zone d'entrée. Et que vous pouvez potentiellement rentrer. Je vais vous montrer un petit peu mon analyse. Après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, bon visionnage, installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, regardez, c'est ma position, on en parle juste après. On a bien corrigé, mais je pense que ça va pouvoir aller encore plus haut. Bref, on va d'abord parler de BitGet et du Launch Pool. Parce que pour moi, c'est vraiment de l'argent gratuit. Alors, pour ce faire, vous allez directement sur votre compte. Si les gars, vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à aller dans la bio. Et aussi, vous avez ce lien, donc c'est mon lien Bento. Et dedans, vous avez vraiment tous mes réseaux et tous les liens que j'utilise avec les bonus. Moi, je vous invite à le faire. Donc là, simplement, vous cliquez ici et vous vous inscrivez sur BitGet. Une fois que ça, c'est fait, je vais vous montrer, c'est super simple. Vous allez sur la plateforme, vous allez dans Trading ou dans celui-là, dans Trading. Et vous avez, vous voyez ici, Launch Hub. Dans Launch Hub, vous avez Launchpad et Launch Pool. Nous, ce qu'on cherche, c'est Launch Pool. On va cliquer directement dessus. Et ici, on va pouvoir voir qu'on a Gaïa qui est en cours. Donc, durée du projet. Donc, ça se termine dans 1 jour et 19 heures. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut participer simplement à ça. Donc, ça veut dire qu'on va devoir bloquer des BGB. Et en échange, on va récupérer des Gaïa gratuitement. Donc, quand je dis gratuitement, c'est parce que Gaïa va être listé sur BitGet. Du coup, la team a donné des tokens à BitGet pour leur communauté. Nous, on fait partie de la communauté de BitGet. Et du coup, on peut directement bloquer des BGB pour directement gagner du Gaïa gratuitement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire. On va en bloquer. Nous, vous voyez que j'ai que 17 BGB. C'est pas ouf. Donc on va directement aller en acheter. On va mettre BGB. Hop. On va acheter un peu de BGB. Ça coûte... Ah putain, ça coûte quand même 4. On va en acheter... Combien je vais en acheter? On va en acheter USDT, on va en acheter pour 1000 $. Vous savez quoi? Hop, acheter. Hop, du coup j'ai acheté pour 1000 $ de BGB. On va retourner directement sur du coup notre Launch Pool et là on va les bloquer. Donc on va faire max. Vous voyez que là j'en ai 240 maintenant. Durée effective, machin, épargne automatique. À la fin de l'événement Launch Pool, vos tokens seront bloqués automatiquement soustraits au produit correspond. Non, ça je vais pas le mettre. Mais voilà, du coup là on a nos BGB. Maximum montant restant c'est 5000. Donc on peut vraiment bloquer quand même pas mal de 20 000 $. Mais voilà, du coup là je vais les bloquer. Hop, c'est magnifique. Donc on a bloqué pour 1000 $ de BGB. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attendre que ça se termine. Et on va voir combien de Gaïa on va récupérer. Et ça les gars, je vous dis, c'est de l'argent gratuit. Le seul bémol, c'est que vous devez avoir des BGB et les bloquer. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Ensuite, bien évidemment, on va parler de Powell et de ce qui va se passer aujourd'hui à 8 h. Alors, les taux d'intérêt aux États-Unis sont de 4,5. Donc vous voyez ici Previews, donc c'est de 4,5 depuis un certain temps maintenant. Vous voyez qu'ici on a fait un palier depuis le début de l'année 2025. On est toujours sur 4,5. Trump push. Donc il est vraiment en train de pousser Powell. Donc Powell, c'est le patron de la Fed pour baisser ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que s'il baisse ses taux d'intérêt, en théorie, ça va relancer l'économie américaine. Il ne faut pas qu'il baisse les taux trop vite parce que sinon, les investisseurs ils peuvent dire que ça panique. Mais s'il les baisse petit à petit, c'est plutôt bon signe. Donc quand je dis petit à petit, c'est de descendre de 0,25%. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? Previews, donc c'est les derniers mois. Le dernier mois, on était à 4,5. Et du coup, maintenant ici, ça c'est forecast, c'est la prévision qu'ils ont donnée. Et ils ont prévu à 4,5. Donc, ils ne comptent pas bouger ces fameux taux d'intérêt.
Alors, pour moi, il y a deux options. En tout cas, pas, ils vont pas les monter. Ça m'étonnerait qu'ils montent ces fameux taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, ça arrive, hein, je vais vous montrer, hein, ça arrive que des fois, ils ont une prévision ici, par exemple, à 5,25 et c'est descendu à 5. Ça, c'est une excellente news. Du coup, tout le monde est surpris en bien. Du coup, les marchés pump. Ce qui va pouvoir se passer aussi, c'est que on a, juste après, à 8h30, on a la conférence de presse. Alors, cette fameuse conférence de presse, c'est qui? C'est Powell qui la donne et qui répond aux questions des journalistes. En gros, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'ils changent la target de fin d'année. Ce qu'ils ont dit à la fin de l'année, c'est qu'ils allaient descendre de 0,5%. Donc, ils allaient descendre à 4% avant la fin de l'année. Pour moi, les mois passent. Donc, plus on se rapproche de la fin de l'année, plus il y a de chances que finalement, ils baissent ses taux. Et s'ils baissent ses taux, nous, c'est banco pour nous parce qu'il y aura plein d'argent qui vont se déverser dans les cryptos, dont les alts. Et nous, on est friands de ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que finalement, peut-être, ils vont pas bouger ces taux. Donc, s'ils bougent pas, juste le marché, il va pas se passer grand-chose. S'ils les baissent, le marché est surpris en bien, du coup, le marché pump. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que pendant cette conférence de presse, Powell, il peut rassurer les gens ou ils peuvent les faire paniquer. C'est déjà arrivé que ils répondent à des questions assez sèchement et aussi, ils rassurent pas trop les investisseurs. Et je peux vous dire, on l'a senti passer sur les graphiques. Donc, il faudra être attentif à 8h30 sur ce qu'il va dire. Moi, je pense que c'est plutôt bénéfique. Si vous voulez mon avis à moi, alors encore une fois, c'est des prévisions. Appelez-moi Madame Mirma comme vous voulez, je m'en fous. Prévision, moi, je pense qu'ils vont pas les changer. Ce serait vraiment une gigantesque surprise, mais je pense pas qu'ils vont les changer. Donc, ça va être 4,5. Et ensuite, pendant la conférence de presse, j'espère sincèrement qu'ils vont garder cette target de descente de 0,5, donc de 0,50% avant la fin de l'année. S'ils changent ça, par exemple, ils disent non, on va descendre que de 0,25. Ça peut être vraiment négatif pour le marché. Donc on verra, peut-être ils vont augmenter, on verra. Mais pour moi, ça m'a l'air plutôt bullish tout ça. Et plutôt bien fait. J'espère sincèrement que Powell va pas prendre la pression de Trump et qu'il va suivre finalement son plan. Je pense que c'est vraiment hyper important. Voilà pour ça. Ensuite, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler, je pense, de IMO, vu que je l'ai oublié hier. Alors, notre fameux petit IMO, il remonte tranquillement. Les gens ils disent que ça va pas trop bouger pendant l'été. On a quand même repris un x2 depuis le bottom. C'est plutôt pas mal pour dire qu'on n'a pas posté de nouvelles news, etc. Alors, c'est quoi la suite? C'est quoi le plan? Où est-ce qu'on va? Comme vous savez, l'été, même si les marchés ont explosé, il n'y a pas grand monde derrière les écrans. Du coup, faire du marketing à ce moment-là, ça peut être bénéfique. Pourquoi? Parce que le marketing coûte moins cher, mais on a moins de gens en face. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la hype. On veut rallumer les braises, on veut faire un feu de camp. Et pour ça, il faut que tout le monde souffle sur le feu. Et si on n'est pas tous à souffler sur le feu, ça ne marchera pas. Nous, de notre côté, on est prêt. On a du coup un plan marketing qui est prêt. On a des grosses news. Donc, on a le plus gros listing qu'on a jamais eu qui est prêt sur IMO, qui sortira une fois que on considère que la hype autour du projet est bonne. Donc, ça arrive du coup à la fin de l'année. Autre chose, on a l'Ethereum qui a pumpé, c'est très bien, ça veut dire que la réserve du projet IMO a pumpé, ça veut dire qu'on a plus d'argent pour acheter des appartements et les retaper et les louer, bref, donc ça c'est excellent. On a la pool de liquidité qui monte même si on a des gens qui vendent, donc ça c'est aussi excellent. Moi, personnellement, je vous dis, j'ai continué à investir, je vais pas vous mentir, hein. Dans ces bougies vertes là, il y en a certaines, c'est moi qui les a dessinées. Clairement, moi j'y crois, j'ai continué à blinder et j'espère sincèrement que mon trade sur le 4 passera parce que comme ça je vais pouvoir mettre un beau petit parpaing directement dans IMO. Alors maintenant, on va pas parler du 4 tout de suite, on va parler directement du BTC. Je pense que c'est le plus important maintenant. Alors le BTC, on est redescendu tranquillement. Vous voyez qu'on est venu taper la zone des 0,108 que j'avais indiqué hier. Donc c'était de ici à ici, on est venu... Ah non, c'est même en dessous, hein, j'ai rien dit. C'est même ici en dessous, donc on peut encore une fois descendre. Excusez-moi. On peut même encore une fois redescendre, récupérer de nouveau ce lot-là et ensuite repartir. Moi, j'aime bien le fait qu'on descende en escalier comme ça. C'est une baisse maîtrisée. On n'est pas sur vraiment un excès ici vers le bas. Ça, c'est plutôt vraiment bullish. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion de structure. Donc, pourquoi pas nous faire un nouveau plus bas, un nouveau plus haut et ensuite qu'on reparte vers le nord. Bien évidemment, ça ne m'étonnerait pas qu'on descende encore un petit peu plus bas. On espère une zone de support ici. Je dirais vers la zone des 116. Donc affaire à suivre sur ces niveaux là, mais en tout cas ça m'étonnerait qu'on ait un top avec tous les highs qu'on est en train de laisser
ici intact. Du côté de la dominance du Bitcoin, le pari de hier a l'air de plutôt bien se passer. J'avais dit que ça allait potentiellement augmenter, hein. On est déjà à 2%. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on vienne chercher cette FVG en weekly qu'on a laissé ici juste au-dessus. Donc en gros nous faire un petit pullback et ensuite on vient chercher à la cave droit derrière. Donc ça va être affaire à suivre. À partir du moment où on va arriver au-dessus de ça, je pense que ça va être un moment excellent pour potentiellement et continuer à acheter maximum d'altcoins. Du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, je suis passé tout à l'heure voilà, en weekly. Je trouvais assez intéressant. On a quand même une grosse zone de FVG placée juste ici en dessous. Donc, ça ferait quand même assez du sens de venir la récup à un moment ou à un autre. Si on passe en 12 heures, n'oublions pas que la tendance pour le moment a l'air totalement bullish. Hein. On a toujours un COS sur des COS sur des COS. Donc, première zone de support, ça va être la FVG qu'on a laissé juste ici en 4 heures. Si jamais ça lâche, on va peut-être sweep donc l'équal low qu'on a laissé ici. Hein. Quand je dis l'équal low, c'est parce qu'ici on a des stop loss et des stop loss qui sont accumulés. Donc on a une poche de liquidité ici. Pour monter plus haut, ce qu'on veut souvent, c'est prendre cette liquidité pour ensuite récupérer et venir chercher plus haut. Donc ça ferait du sens de venir récupérer cette zone-là. Encore une fois, on verra comment ça va se goupiller ce soir. N'oubliez pas que ça crée beaucoup de volatilité. En général, vraiment, on fait un sabre laser, on monte en bas, hop, 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 et on retire comme ça. On vient liquider dans tous les sens. Alors là, j'ai exagéré bien évidemment mon dessin, mais c'est quelque chose qui peut largement arriver sur le BTC. Et clairement, ça peut, pendant quelques secondes, une fraction de seconde, venir toucher les zones intéressantes et vouloir repartir. Donc, si jamais vous voulez suivre un plan, n'hésitez pas à mettre des ordres avant ce genre d'événement parce que même si vous êtes devant le graphique, vous n'aurez pas le temps d'acheter parce que ça va super vite. Donc là, ce que je pourrais, imaginons la news est bullish, moi je m'attendrais à un sweep de ça en très très rapide, donc une mèche et ensuite ici on repump directement. Alors bien évidemment c'est exagéré, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc moi je vous invite, si jamais par exemple vous préconisez ici un rebond, vraiment mettez des ordres parce que sinon vous n'arriverez pas à choper la baisse parce que ça descend très très vite et très très rapidement. Ensuite, on va continuer, on va pas parler, on va juste parler du Solana. Il va venir nous sweep, donc ce lot là, quand je dis sweep, ça veut dire récupérer les liquidités ici en dessous. C'est très bien, c'est ce qu'on attend. On est potentiellement en correction ici en ABC. Et ensuite, à partir de là, on veut quelque chose de bullish. On veut un commencement de retournement, comme un peu ici. Hein, on était venu récupérer les liquidités ici en dessous. On est remonté, on a créé une grosse zone de fair value gap, on est venu s'appuyer dedans et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer. Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là, il faut patienter encore, mais ça commence à se dessiner et ça, c'est plutôt bon signe. Encore une fois, hein, je rappelle que le Solana, moi j'ai une target ici vers la zone des 220 à 250 et bien évidemment, comme je vous ai dit hier, quelqu'un m'a dit qu'ils allaient péter la TH, donc, on verra. Ensuite, on va analyser vos alts. Alors, on va commencer, je pense, par le virtual. On ne va pas passer non plus 36 000 ans, mais vous allez vite comprendre plus ou moins mes analyses. Alors, virtual, très jolie correction. Vous voyez que là, on a fait une très jolie inversion de structure. Donc là, on a eu le COS et ici, on a eu le boss. Donc, la tendance qui était baissière ici s'est inversée. Énorme pump, c'est très bien. Maintenant, on tire un Fibo depuis la racine au sommet. On regarde où est-ce qu'on a la zone OTE. La zone OTE n'a toujours pas été touchée. Vous voyez que ici c'était un leurre et qu'on va sans doute y revenir. Hein, même on a créé, je pense, une belle poche de liquidité ici en dessous. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre sur le virtual, c'est redescendre ici, s'appuyer dans cette zone-là et ensuite vouloir repartir. Ce qui peut être intéressant ici, c'est passer en plus grosse time frame, voir où est-ce qu'on a des zones de fair value gap. On a une zone de fair value gap en weekly de ici à ici. Quand je dis ici, c'est à partir de la zone des 1$ et 2 centimes. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Si voilà, vous voulez acheter du virtual, moi ce que je ferais si j'étais vous, vous voyez le rectangle ici en bleu clair, c'est la zone commun entre la zone OTE et la zone de fair value gap. Et c'est la zone dans laquelle c'est plus propice à ce qu'on y revienne. Donc voilà, mettez des ordres dans cette zone là, entre la zone des... alors c'est pas un investissement encore une fois, mais entre la zone des 1,02 et les 87 centimes, 90 centimes, je pense que ça peut largement le faire. Et vraiment un truc comme ça, ce serait le top du top. Hop, et après normalement on devrait repartir de plus belle. Ensuite, on a le Ordi. Alors, le Ordi, il a corrigé jusque dans cette dernière zone de fair value gap. Abusé, ça a fait le taf. On va zoomer un petit peu. On est, je pense, dans une espèce de range. Bon, c'est pas très très clair. Hein.
c'est vraiment pas très très clair. Je dirais même qu'on a une trendline ici qui pousse finalement ce ordi vers le bas. Vous voyez que là, hop, hop, hop. Et même chose en fait, finalement, même à la baisse. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui s'amuse à compresser finalement notre ordi? On est sur une zone de support, ça commence à compresser. Je pense que quand vous êtes dans un scénario comme ça, le mieux c'est d'acheter les bornes basses, vendre les bornes hautes, ou si on est dans une stratégie d'accumulation, chaque fois qu'on arrive sur les plus bas, on accumule, on accumule, on accumule, et à la fin on espère que ça breakout vers le haut. C'est un peu le scénario que je verrai. En tout cas, je verrai quand même peut-être un petit sweep de ça. Vraiment nous faire un truc comme ça, et ensuite après on pourrait repartir de plus belle, mais plutôt bullish, et j'espère sincèrement que ce lot là va tenir pour qu'on puisse vraiment nous faire un lot plus haut que celui-là, donc ça pourrait vraiment nous envoyer assez haut je pense, donc intéressant. On a le IO qui m'a aussi été demandé. Alors le IO, franchement compliqué encore une fois, c'est pas... Est-ce que pour vous ça c'est un bottom? Je dirais que non. La FVG ici en weekly a bien été respectée. Donc il faudrait au moins un breakout de cette FVG. Regardez comme ça a bien fonctionné la FVG en weekly. Donc on avait la FVG ici en weekly, on s'est fait repousser. On avait la FVG ici en weekly, on s'est fait également repousser. À voir. Et là on accumule les lots. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Faites attention quand même. Il n'y a pas trop de signes de reprise haussière pour le moment. Après ça peut vite se retourner. Mais pour le moment il n'y a pas grand chose. Ensuite ici on a le CKB. Alors CKB. Malheureusement on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça. Pourquoi j'aurais voulu avoir une clôture au-dessus de ça? Pour nous valider un nouveau plus haut. Si on nous valide un nouveau plus haut, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on vient faire ici maintenant un plus bas, plus haut que celui-là. En faisant ça, ça commence à nous structurer une tendance haussière et on pourra aller chercher un peu plus haut. Donc c'est pas mauvais, je pense qu'on doit avoir une divergence quand même haussière sur le RSI. Ouais, on a une divergence haussière, je vous le rappelle quand même. Là on vient faire un nouveau plus bas sur la chart avec les clôtures. Et ici on vient de faire un nouveau plus haut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, on n'a pas encore de vraie confirmation. Il faudrait vraiment que ça aille chercher un poil plus haut pour que ça confirme. Ensuite, le IMO, on en a parlé d'ailleurs, hein, la chart ici, elle est valide. N'hésitez pas, hein, vous pouvez aller ici, IMO USD, et vous prenez le premier, celui sur Mexi. D'ailleurs, il y a même Crypto maintenant, très bien, qui reprend tout. Attends, je vais regarder. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là, magnifique, c'est top, ça reprend tous les exchanges, dont Bitunix aussi. Elle est bien cette chart, j'aime bien. Maintenant il faut juste que ça pète tout vers le haut et les gens vont être là en mode waouh, c'est incroyable, c'est quoi ce coin? Surtout sur TradingView, ça c'est top. Le CAS. Alors le CAS, putain j'ai toujours, dites-vous j'ai toujours ma machine là pour miner du CAS. Je l'ai acheté 12 000 $, ça vaut 300 balles. Bon après j'ai renta quand même 8 000 $, mais bon je suis quand même un petit peu en perte. J'espère qu'un jour je vais pouvoir la relancer quand même cette machine. Alors, le CAS, on est sur une grosse zone de support. Donc la zone de support ici, c'est la dernière zone de Fairwell Gap après le Giga Pump. Il faut absolument que ça tienne, mais quand on regarde la chart comme ça, franchement, j'ai plus l'impression que là, on est de nouveau en train de compresser comme un peu les autres coins, et que on peut redescendre, remonter, redescendre, et après breakout vers le haut. Mais pour le moment, ça me donne pas envie d'acheter ça. Voilà, c'est mon avis. Ensuite ici le cake, je t'en ai déjà parlé hier. Là ça a bien retracé. À voir comment ça va se goupiller. Je vous avais montré qu'on avait une zone de Fairwell Gap, mais que l'idéal c'était de venir chercher la zone OTE, donc de ce niveau là. On est actuellement dans cette fameuse zone OTE. On a la zone, la FVG en 4 heures juste ici. Donc aussi assez intéressant à voir si on vient la toucher. Mais à surveiller, franchement à surveiller. J'aime vraiment beaucoup cette charte. Vous voyez que là on a eu une prise de liquidité sous les lots. Donc on est venu récupérer tous les stop loss des gens qui l'avaient accumulé ici. Gros rebond. On vient ici nous faire un cos. Et du coup en théorie toute la zone qu'on a là devrait tenir. Et on devrait nous former un joli bottom pour chercher plus haut. Peut-être je vais mettre une pièce. Franchement je vais peut-être mettre une pièce. On a une divergence ici qui est en train de se former sur le cake. Ouais, ça peut être intéressant. Franchement, si vraiment on a une hype qui se forme sur BNB, c'est quoi? 1x2. x2. Intéressant. Et on va finir avec le 4, les amis. Le fameux petit 4. Je vous montre ma position actuellement. Voilà, je suis à 228 000. Donc, ouais, hein, je suis vraiment hyper safe. Je suis vraiment rentré sur ces niveaux-là. Alors, on a bien corrigé. J'ai décidé de holder entièrement ma position. On verra ce que ça donne, je tente. Du coup, alors,
Qu'est-ce qu'on a? Niveau graphique, on a une magnifique trendline qui avait été breakout, donc la trendline ici, breakout, et là on est en train de refaire support dessus. On a une fair value gap en daily placée juste ici en dessous, exactement sur la zone des 96,9. C'est sans tous les zéros, hein. D'ailleurs le ticker c'est 1004 et quand on écrit 1000 devant le ticker, ça veut dire qu'on enlève 3 zéros parce que sinon c'est illisible, donc ça veut dire qu'il faudrait rajouter 3 zéros, mais sinon c'est intradable, on se trompe souvent. Donc ils ont décidé de les enlever, c'est bien. Alors voilà, pourquoi pas faire un petit pullback dans cette zone de fair value gap et ensuite vouloir repartir. C'est pour ça que je me précipite pas trop. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de former une divergence ici sur le RSI? Parce que pour le moment, vous voyez qu'on est venu faire un nouveau plus bas. Là, on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas. À voir, on verra. J'ai décidé de hold. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. Donc, vraiment, pourquoi pas faire un truc comme ça et qu'ensuite, après, ça reparte vers le haut. On verra, on verra. Et mon analyse de base, je vais vraiment me baser sur mon analyse de base. Ah oui, n'oublions pas, on est venu chercher la zone la zone OTE. Mon analyse de base, c'était ça. Et mon dessin, je l'avais dessiné depuis ici. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais prédit qu'on allait avoir un gros pump, c'est ce qu'on a eu. Et ensuite ici, qu'on allait retracer, s'appuyer dans la zone de la trendline. Et pour le moment, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais vraiment me baser là-dessus. Je ne vais pas essayer de changer mon plan toutes les demi-secondes. Mais voilà, c'est quelque chose que j'attends. Je pense que voilà, on peut faire un truc comme ça sur le 4. Et actuellement, on est en train de redescendre sur un joli pullback. Donc, on verra comment ça se goupille. Mais moi, je reste plutôt bullish là-dessus. Voilà un peu le topo. Ça va être très important aujourd'hui à 8 h. Donc, on va analyser tout ça. Et puis voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous allez gagner de l'argent avec du coup ce lunch pool parce que c'est vraiment de l'argent gratuit. Pour les gens qui n'ont pas de compte, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien en description. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était un plaisir. Ciao, à plus.